Tout s'explique. Là, je comprends mieux. Parce qu'au bout d'un moment, j'étais dans le gaz total. Je comprenais plus rien. Modric qui est censé quitter. Ensuite, Modric qui re-signe potentiellement 1 an. Kroos qui était pour moi, la re-signature était actée. Même si j'avais quelques doutes, mais je vous expliquerai après. Et maintenant, c'est officiel. Kroos quitte le Real Madrid à l'issue de la saison après l'Euro. Je vous explique tout ça après l'intro. La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. On lit ensemble les adieux de Toni Kroos qui sont émouvants les gars. Le jour de ma présentation au Real Madrid a changé ma vie en tant que footballeur, mais surtout en tant que personne. Comme je l'ai toujours dit, le Real Madrid est et sera mon dernier club. À partir de ce moment, dans mon match, il n'y a qu'une seule pensée principale et rien ne va m'en éloigner. Aller chercher la 15e. À la Madrid y nada más. Je tiens à remercier tout particulièrement le président Florentino Pérez, le club et tous ceux qui m'ont accueilli à cœur ouvert et m'ont fait confiance. Mais je voudrais surtout vous remercier, chers madridistas, pour votre amour et votre soutien du premier au dernier jour. Kroos, alors, je m'y attendais pas que ça soit fait aussi brutalement, mais en même temps, les gars, on va être honnête. Quand j'ai vu cette cérémonie de la 36e Liga, quand tu vois Kroos sur le balcon avec Modric, les gars, et que vous voyez son regard, pour ceux qui ont un peu l'analyse de la gestuelle du corps, tu sens qu'il y a quelque chose. Tu sens qu'il regarde les supporters, les madridistas, d'un air de « ça va me manquer », tu vois. Et tu le sens quand tu veux regarder, les gars, s'il vous plaît, si vous pouvez regarder les vidéos de la 36e Ligue, des choses là où il y a la cérémonie, je crois que c'est à la mairie ou je sais pas où, ils sont sur un balcon, il y a Modric, Kroos, et tu vois dans ses yeux qu'il se passe quelque chose, qu'il y a quelque chose, tu vois. Et là, moi, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, attends, c'est bizarre quand même, la façon dont il regarde, la façon, on dirait que il dégage des émotions, alors que d'habitude, Kroos, c'est quelqu'un de froid, les gars. Maintenant, là où j'étais perdu, je vais pas vous mentir, parce que j'étais quand même un peu perdu. Au début, pour moi, Modric partait, j'en ai même fait une vidéo. Là, maintenant, on nous annonce potentiellement que Modric risque de re-signer 1 an, même si pour moi, tout peut se passer, hein, on peut perdre les deux. Donc, on partait du principe que Modric, maintenant, allait re-signer 1 année, et Kroos allait re-signer 1 année. Et je me posais une question. Je me disais, mais attends, dans le tas, il y a le petit jeune, Arda Güler. Tu le mets où? Tu vas lui refaire passer la même saison que cette année. C'est ça que je me disais dans ma tête. Je me disais, attends, le petit, il est là. Tout le monde annonçait dans les médias qu'il n'allait pas être prêté. Et là, tu me dis que Modric et Kroos allaient re-signer. En sachant que tu as Mbappé qui vient. Tu le mets où, ce petit? Ça veut dire qu'il allait sur le banc, encore une fois de plus, refaire la même saison. Et dans la vidéo du dernier débrief, j'avais dit que si Modric re-signait, pour moi, Arda Güler allait retaper la même saison actuelle, les gars, sur le banc. Ne cherchez pas à comprendre. Jamais Arda Güler ne prendra la place de Modric et Kroos tant que Ancelotti est aux commandes. C'est clair, net et précis. Ça, pour moi, les gars, on a beau me dire ce que vous voulez. Je connais Ancelotti, nous le connaissons tous, même si voilà, j'ai pas la science infuse, mais on sait que c'est quelqu'un de conservateur. Et tant que ces deux-là, les gars, sont présents, il est hors de question qu'un gamin du level, j'ai envie de dire, d'Arda Güler vient prendre le relais de Modric alors qu'il est encore, enfin de Modric ou de Kroos alors qu'il était encore là. Donc pour moi, il allait avoir peut-être un peu plus de temps de jeu, mais sa saison allait fortement ressembler à la saison actuelle. Donc tant que rien n'est sécurisé, il aura des miettes de match. Maintenant que Kroos annonce sa retraite, là je comprends mieux. Là je comprends mieux parce que Modric a accepté de ce qui se dit, hein, rien n'est encore officiellement acté, mais a baissé drastiquement son salaire et a accepté d'être relayé au second plan pour une saison supplémentaire. Donc, on va dire de passer d'un second rôle un peu comme cette saison. Vous voyez? Et là, je me dis, ah ok, donc là, il y a possibilité que le petit jeune Arda Güler ait plus de temps. Est-ce que vous comprenez ma logique? Parce que pour moi, ça allait créer un embouteillage dans tous les cas. Valverde, comme je l'ai dit, est imbougeable. D'accord? Pour moi, Kroos était potentiellement imbougeable, je vous le dis. Maintenant, il y a Camavinga, il y a Tchouaméni, il y a du monde au milieu de terrain. Mais par contre, maintenant que Kroos n'est pas là, là, il y aura plus de temps de jeu pour remplacer un Camavinga ou un potentiel Tchouaméni. Vous voyez mon raisonnement là où je viens d'arriver? Donc, c'est pour ça que je vous dis, tout s'explique. Tout s'explique. Donc, ce qui a été promis au jeune Arda Güler, je pense qu'il est sur le point...
est sur le point d'arriver, pardon. D'autant plus que devant, nous allons avoir l'arrivée de Kylian Mbappé. Il va falloir composer avec Mbappé, Rodrigo et Vinicius. Donc le milieu de terrain, si tu as Modric, Kroos, Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham, d'accord, ça fait 7 milieux de terrain. Là maintenant tu as Modric, t'as Kroos pardon en moins, ça t'en fait 6. En sachant que tu as Tchouaméni qui peut potentiellement voilà, jouer 6, comme peut jouer défenseur central, comme voilà, ça peut un peu jauger. Et donc là, Arda Güler aura potentiellement plus de temps de jeu pour remplacer Modric, ou peut-être que Modric sera là pour remplacer Arda Güler aussi. Donc là, il aura un peu plus de temps de jeu au milieu de terrain. Donc c'est pour ça que moi, je me posais cette question, je me disais, attends, c'est pas possible, ils vont pas renouveler tout le monde, alors que c'est la rupture de stock au milieu de terrain, frère. Pour moi, c'était, tu vois, il y avait un embouteillage. Tu as tellement de talent, extrêmement fort au milieu de terrain que je voyais pas comment le Real Madrid allait s'en sortir. Même si pour nous, c'était bénéfique de renouveler un Kroos, de renouveler un Modric. C'était bénéfique parce que c'est deux joueurs qui ont une expérience énorme et c'est que bénéfique pour les jeunes montants. Maintenant, Kroos, ça y est, c'est officiel les gars, il a balancé, il a dit clairement, je viens de vous lire son message, Pérez lui a annoncé que serait une légende du club et que la porte serait grande ouverte et qu'à la fin de l'Euro les gars, c'est fini pour ce maestro. Par contre le taf de Kroos les gars, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont aptes de le faire. Hein. Et je vous le dis les gars, avoir un détecteur de départ inné, Kroos qu'on appelle Chronos les gars, Chronos, c'est lui qui gère le timing, le tempo d'un match. Quand il veut accélérer, il fait accélérer les transitions. Quand il veut ralentir, il est là en train de faire le tempo du match, tout simplement. Donc, Kroos, les gars, moi je vous le dis, on perd un maillon de l'échiquier, les gars. C'est une dinguerie. Là, moi je m'y attendais pas. Je m'attendais clairement à une année de plus. Maintenant, il y avait des prémices, il y avait des petits signaux, comme je vous l'ai dit, sur ce balcon, la façon comment il a célébré cette 36e Liga. Ben, au final, on arrive à la conclusion, les gars. Kroos ne sera plus joueur du Real Madrid la saison prochaine. Il a passé une décennie avec le Real et on va devoir se passer de lui, malheureusement. Mais comme je vous l'ai dit, les gars, les joueurs viennent au Real Madrid, partent comme des légendes, laissent leurs traces et le Real continue son chemin. Il va falloir remplacer Kroos, il va falloir remplacer Modric à un moment ou à un autre. Même si, là, les gars, le trio Kroos, Modric, Casemiro, wow, ils ont laissé une trace de psychopathe, on va pas se mentir. Perdre Casemiro, ça a été très compliqué, le pauvre, surtout que maintenant, avec Manchester United, même pas convoqué avec le Brésil, c'est très compliqué pour lui, très difficile de se relever, et ça m'étonne même pas que maintenant on le retrouve dans un petit club. Enfin bref, ensuite là, t'as deux cadors qui tirent leur révérence bientôt, peut-être pour Modric, on n'en est pas encore sûr. Hein. Moi je vous le dis, ça m'étonnerait même pas qu'on ait une nouvelle du style Modric aussi quitte le Real Madrid d'ici la fin de la saison, les gars. Ça ne m'étonnerait même pas. Parce que là, on voit clairement qu'il y a un renouveau. Voilà, là, on est en train de faire place, une nouvelle jeunesse montante. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est bien d'en garder un, surtout pour l'arrivée d'Mbappé. Surtout pour la transition, pour montrer de quoi est fait le Real Madrid. Voilà, c'est surtout ça, en fait. Ouais. Je sais que les jeunes actuels, Kylian Mbappé pourra venir tenir tête. Mais quand tu as quelqu'un de la lourdeur de Modric ou de Kroos, en fait, le respect est imposé. Et imposé, tu vois. Quand tu le vois, à la limite, tu baisses les yeux, tu vois. C'est pour ça qu'il faut en garder un pour transmettre. Maintenant, je doute pas que Kylian Mbappé va arriver et va s'adapter. Et c'est pour ça que je pense que Modric a été re-signé 1 an parce que les deux ne pouvaient pas rester. Clairement, il ne pouvait pas y avoir Kroos et Modric qui prolongent. Il fallait en sacrifier un. Maintenant, Kroos, lui, c'était clair et net, les gars. Si Modric restait, Kroos partait. Mais comme je vous l'ai dit, on ne peut pas être à l'abri d'une surprise. Maintenant, cher Kroos, il te reste une dernière mission. Il faut aller chercher cette 15e Ligue des Champions. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça donnera beaucoup de force à la chaîne. J'ai fait une vidéo d'hommage à Modric. Au final, je me suis trompé. C'est Kroos. Maintenant, peut-être que dans l'avenir, on en fera une aussi pour Kroos. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.